Hello, hello. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu tardive parce que voilà, j'ai été bien occupée toute la journée et particulièrement du coup, je voulais vous parler des bols tibétains et des diapasons puisque voilà, j'ai fait tout à l'heure une relaxation sonore au bol tibétain. Donc voilà, je vous présente l'installation. Voilà. Donc la personne s'installe, sa tête, etc. Et puis on va aller jusqu'au pied avec le gros gros bol qui se trouve là. Donc comme vous pouvez voir, la personne est installée et a des bols tout autour d'elle. Ce qui fait que ça crée vraiment une profonde relaxation parce que le, le mental est obligé de lâcher parce qu'il ne sait plus d'où vient le son, d'où vient la vibration et au bout d'un moment, puisque les bols, en fait, la vibration et le son durent très longtemps et du coup, il y en a toujours plusieurs qui vibrent en même temps et le mental, il ne sait plus où donner de la tête, donc à un moment donné, il lâche. Donc ça induit vraiment une profonde relaxation, une profonde détente et les vibrations du coup peuvent vraiment rentrer, pénétrer au niveau du corps et venir faire leur boulot puisque en fait elles vont aller travailler sur l'eau. On est constitué à plus de 70% d'eau et du coup les bols en particulier, les bols, parce qu'on parle pour l'instant des bols tibétains, vont venir agiter cette eau. Si on met de l'eau dans un bol et qu'on le fait chanter, en fait, on va vraiment voir l'onde de forme se dessiner sur l'eau. C'est assez impressionnant. Parfois, ça peut même faire jusqu'à un geyser. Et vraiment, on voit cette onde de forme qui est fabriquée, en fait, qui est vraiment issue de la vibration du bol. Et on comprend, en fait, ce qui se passe en nous quand on est en relation avec un bol et qu'on le frappe, enfin, qu'on le fait teinter ou qu'on le fait chanter. Et voilà ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce qu'il va venir faire bouger toute notre eau, vibrer notre eau, et du coup, bah, l'eau, c'est quand même là que sont stockées les mémoires, et l'eau est en lien aussi avec tout l'émotionnel qu'on porte. Donc du coup, ça va venir un petit peu agiter tout ça, brassouiller, clarifier, remettre en place. Enfin voilà, ça peut faire remonter des émotions, mais voilà, si on se laisse emmener, parce que c'est un véritable voyage sonore, on peut parler aussi de voyage sonore hein, avec les bols tibétains, et bien du coup, on va libérer, en fait, on peut libérer même très facilement en laissant simplement circuler plein de blocages émotionnels. Alors, les bols, bien, en fait, ils ont différentes tailles, il y a plusieurs types de bols. Il y a le jam, le junka, etc. Je ne suis pas non plus experte là-dedans, mais voilà, le poids n'est pas le même, l'épaisseur n'est pas le même. En fait, tout dépend de la quantité de métaux. En fait, l'alliage n'est pas exactement le même. Du coup, la tonalité, enfin le son, la profondeur de son ne sera pas forcément la même. Ils sont tous constitués, en tout cas ceux-là, il y a des bols lunaires qui ont que 6 métaux, mais en tout cas ceux-là ont 7 métaux. Donc ils travaillent sur les 7 chakras. Après, la porte d'entrée n'est pas tout le temps la même, parce qu'ils vont passer en fonction de la tonalité, en fait de leur tonalité, de leur fréquence, la fréquence sur laquelle ils vibrent. Ils vont rentrer plutôt par un chakra que plutôt par un autre. Et c'est ce qui fait que parfois, enfin, généralement tout le temps, quand on essaye des bols tibétains, eh bien, il y en a certains avec lesquels ça passe super bien, on les fait chanter directement, et puis alors il y en a d'autres, on tourne, on tourne, on tourne, et il ne se passe rien, ça vibre pas, ça chante pas, ça fait pas de bruit. Et comme par hasard, généralement, on peut essayer plein de bols de cette même fréquence, on aura toujours le même problème. C'est juste, voilà, ça dénote voilà, peut-être une clarification qui a besoin d'être faite par rapport à ce chakra-là. Donc là, je vais vous en montrer un. Donc voilà, c'est un bol, bah, celui-ci vibre, on va dire, il vibre sur le La, donc troisième œil, il est plus troisième œil. Maintenant, c'est un bol quand même qui est lourd, qui est épais, qui est assez gros. Donc il est aussi, du coup, il va aussi ancrer parce que enfin, le son va être assez profond, donc ça va être aussi un bol qui va amener un certain ancrage.
Voilà. Donc on dit qu'on le frappe, on peut faire un frappé. Et puis on peut le faire chanter. Donc vous entendez, là il est encore en train de chanter et de vibrer, il vibre toujours dans ma main. Donc vous avez remarqué que mes doigts sont ouverts, il est simplement posé dans la paume de ma main, les doigts ouverts, parce que si je ferme les doigts, je vais l'étouffer, donc il ne vibrera pas. Il a besoin, en fait, il n'y a que le fond voilà, qui ne chante pas. Donc c'est le point d'ancrage, c'est le point sur lequel on peut le tenir. Mais c'est vrai que toutes les parois en fait doivent être libres pour pouvoir chanter correctement. Ensuite, voilà, si je l'écoute, il est encore en train de chanter. C'est ce qui va dénoter un bol en fait qui va être martelé, fabriqué à la main, contrairement aux bols usinés où ils peuvent monter très vite en son. Et puis en fait, quand vous enlevez, vous arrêtez vous de l'activer, il s'éteint directement. Donc ça, ce sont les bols usinés qui sont fabriqués en série par des machines, alors que ceux-là sont fabriqués donc à la main unitairement. Et du coup, ils ont cette profondeur et réellement, ils sont réglés pour travailler voilà, sur les chakras, sur l'eau et travailler en profondeur. Voilà, au niveau des bols tibétains, je vais vous parler. Alors après, ben, celui-ci, il est simple, hein, il est uni. J'en ai un par exemple ici, qui est mon premier bol que j'ai acheté. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a une tara à l'intérieur et il y a le mantra de la guérison qui est gravé tout autour. Voilà, donc vous avez différents bols comme ça qui vont en plus au niveau de la vibration, eh bien, vont imprimer aussi le décor, c'est-à-dire que le mantra va aussi rayonner au niveau de la vibration. Ensuite, je voulais vous parler des diapasons, puisque j'utilise aussi régulièrement les diapasons. Donc là, moi j'ai un set de diapasons planétaires. Je ne sais plus où je l'ai posé. Il est là, voilà. J'utilise des diapasons aussi. Donc diapasons, bah, ce sont les outils qui sont utilisés pour régler les instruments de musique. Donc celui-ci par exemple c'est Vénus, il est calé sur la fréquence de Vénus, donc 221,23 Hz. Donc moi j'en ai 11, j'ai 11 diapasons sur ce set là, c'est un set complet sur les planétaires. Donc le son, vous entendez beaucoup plus subtil. On dit qu'en fait le son va travailler plus avec l'énergie du ciel, le diapason, et les bols vont plus travailler avec l'énergie en fait tellurique de la Terre. Et voilà, c'est un travail qui est plus subtil, qui n'est pas forcément mieux, hein. Les deux sont très complémentaires simplement. Là encore, il n'y a pas de notion de jugement de valeur entre les bols et les diapasons. Moi, j'utilise les deux parce que les deux sont très très complémentaires. Les diapasons sont très faciles à manipuler quand on fait un scan sur quelqu'un ou pardon, un lissage par exemple voilà, sur l'éthérique. Ben, c'est très facile à manipuler par rapport au bol qu'il faut tenir, faire chanter en même temps, etc. Parfois faire voilà, activer et tout ça. Bon, ça on le tient bien en main, voilà, il n'y a pas de risque de faire tomber sur la personne, etc.
Donc voilà, après c'est plus difficile d'en faire chanter plein à la fois, contrairement au bol où quand on en a frappé un ou activé un, bah, il continue de chanter, vous pouvez aller activer les autres qui sont tout autour et, euh, et créer vraiment cette émulsion. Voilà, donc les diapasons, ça c'est donc je vous ai parlé des planétaires. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle les diapasons thérapeutiques. Donc c'est 32, 64 et 128 Hz. Donc comme c'est les fréquences basses, ben, en fait ils sont lestés parce que sinon ils feraient 2 km de long. Euh, donc celui-là c'est le 32 Hz, c'est le plus grave que j'ai. Donc là on est limite en fait à ce que l'oreille humaine peut entendre comme son au niveau des graves. Donc là, ben, en fait, la vibration est très profonde. Par contre, c'est vrai qu'on entend très peu le son. Je vais essayer de vous l'approcher, mais je ne suis pas sûre que vous entendiez quoi que ce soit. Je ne sais jamais de quel côté est le micro, donc je l'ai fait passer des deux côtés. Voilà, par contre, c'est vrai qu'il y a une vibration. Vous voyez que ça vibre beaucoup au niveau du haut. Et dans ma main aussi, ça vibre très fort. Donc les diapasons, après, on peut les poser par exemple sur les os, c'est bien parce que voilà, ça a une résonance directement. Et puis voilà, sentir, la personne sent vraiment la vibration. C'est assez sympa, même sur soi, hein, on peut très bien se le faire sur soi. Le 50 Hz, on dit que c'est la fréquence des kinés qu'ils utilisent quand ils vont mettre les électrodes, etc., qui vous envoient le- l'électricité pour les entorses, etc. Mais en fait, c'est du 50 Hz. Donc voilà, moi j'ai un diapason 50 Hz qui ressemble assez à celui-ci, qui est lesté aussi. Et voilà, celui-ci, ben, on peut l'utiliser voilà, en complément pour limiter par exemple la prise d'anti-inflammatoire ou, voilà, et calmer un peu la douleur déjà avec les fréquences du diapason. Voilà, eh bien, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Bye bye.